Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours. C'est votre frère Bifalou Bifoulou qui vient de vous parler. Il vous parlait de la part du Seigneur, avec une bouche humaine. Que le Seigneur nous aide, qu'il prenne contrôle de notre bouche. Parce que si je vous parlais en tant qu'humain, moi-même, alors je vais raconter des choses selon mes sentiments, mes émotions et mes cultures, pourquoi pas la philosophie humaine. Que les Dieu nous aide à entendre sa parole, cette exhortation, selon sa pensée à lui, selon sa philosophie à lui, selon le Saint-Esprit. Si nous aussi nous arrivons à comprendre selon les humains, nous allons comprendre dans nos cultures, dans nos méthodes, et ça ne sera plus la parole de Dieu. Et ça sera difficile, même impossible, à ce que l'homme obéisse à la parole de Dieu. Qu'il entre dans ma bouche pour parler à son peuple et qu'il aide aussi son peuple à comprendre, entendre sa parole et obéir à cette parole. Alors, ça ferait que nous soyons dans la famille de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, ma famille, c'est celui de ceux qui écoutent, qui entendent la parole de Dieu et qui obéissent à cette parole-là. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous aide. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à notre question du jour. C'est pour le 17 février 2024. Qui est réellement Jacob, béni par Isaac. Genèse 27, le 15e jusqu'au 22e verset. Aujourd'hui, je fais l'intervention que je vais faire. Il est 1h49. J'étais un peu occupé toujours dans les histoires du Seigneur. Alors, malheureusement, je réponds en retard. Donc, vous allez m'en excuser. J'étais très occupé. Demain, je serai occupé, encore le dimanche. Nous serons à l'église, je vais parler. Et ça m'a pris un peu de temps. Ce soir aussi, je cause avec d'autres frères pour le sujet de demain. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Qui est réellement Jacob, béni par Isaac. Isaac est l'enfant d'Abraham. Isaac n'est pas l'enfant d'Abraham. Isaac est l'enfant d'Abraham. Et Ismaël est l'enfant d'Abraham, pas d'Abraham. Isaac est le fils de Sarah, mais pas de Sarai. Ce sont deux entités spirituelles différentes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à poser cette question? Qui est réellement Jacob, béni par Isaac? Isaac a eu des enfants avec sa femme Rebecca. Et ces enfants-là sont Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné et Jacob est le second. Mais un jour, Isaac, je m'excuse, dit à son fils Ésaü, écoutez, moi j'ai pris de l'âge, j'ai besoin de manger la viande. Cherche-moi la viande, je mange, je vais te bénir. La maman Rebecca a entendu. Quand il est parti chercher à manger la viande, chercher les gibiers, à la chasse, l'autre, l'enfant Jacob, la maman dit à Jacob, viens, j'ai entendu ton père qui veut bénir ton frère, mais il faudra la viande. Alors nous allons chercher un chevreau, nous allons préparer à manger pour ton père, tu vas lui donner. Alors le jeune homme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si ton père découvrait que moi je ne suis pas Isaac, je ne suis pas Ésaü, je suis Isaac, au lieu de me bénir, il va me maudire. La maman dit non, que cette bénédiction tombe sur moi. C'est ce qu'elle a répondu, Rebecca.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait deux choses. La première des choses, elle prend les habits d'Ésaü, l'aîné. Les jumeaux, sûrement, ils avaient la même masse parce qu'ils étaient jumeaux. Il prend les habits d'Ésaü, il donne à Jacob. Et les deuxième élément, il prend la peau des chevaux, il met, je crois, au cou et aux mains d'Ésaü, de Jacob, pour que si le papa les touchait, comme Ésaü était venu, qu'il se rende compte que ces poils-là, effectivement, c'était Ésaü. Alors, quand il est parti chez le papa avec les gibiers préparés, la viande de chèvre, la chèvre préparée, le père en mange. Avant même de manger, il a dit, est-ce que tu es mon fils, Ésaü? Il a dit, oui, je suis ton fils Ésaü. Et le père dit ça. Viens, il l'appelait, viens. Il dit, la voix qui sort de toi, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche Ésaü, le corps d'Ésaü. Et le père n'a pas hésité dans cet état-là de double identité de notre frère Jacob. Le papa l'a béni. Alors notre question est celle-ci. Qui est réellement Jacob que Isaac a béni? C'est ça la grande question. Alors, j'ai présenté tous ces éléments ici pour que vous compreniez exactement qui était Jacob, que l'autre, le papa dont Isaac devait bénir. Il a pris la peau des bêtes. Ce n'était pas n'importe quelle bête, mais c'était la chèvre, la viande de la chèvre. Qu'est-ce qu'est la chèvre? La chèvre est du côté gauche et les moutons, les brebis du côté droit, dans le côté, là où il y a la place des enfants de Dieu. Le côté gauche, ce sont ceux qui sont dans les pays. Et ils sont représentés par la chèvre et le bouc. Mais il a pris la viande du côté gauche qui représente la chèvre. S'il faut aller dans le monde spirituel, ça a une signification, cette viande-là. Il n'a pas spécialement pris la viande. Il a aussi pris la tenue, la peau de bête. Il a porté ça. Il a porté la tenue du côté gauche, lui qui devait être béni. Alors quand nous parlons de la tenue du côté gauche, assurément c'est toujours la tenue de ceux qui ne craignent pas Dieu. Donc ce sont les impuretés qu'il a portées, qui couvrent, qui étaient les mystères d'Ésaü que Dieu avait haï. Maintenant, quand il part au-devant de son père, le papa remarque un phénomène. Quand lui, il parle, comme il habitait sous la tente de Jacob, il avait la parole, la puissance de la parole de Dieu qui sortait de lui. Il avait la crainte, il avait la parole de Dieu, il avait la parole du Saint-Esprit qui sortait de lui. Mais quand il le touche, il remarque qu'il y avait la saleté et il y avait des péchés. En fait, c'était un monstre spirituel. 50% du côté droit et 50% du côté gauche. 50% Jésus-Christ dans la parole de Dieu, de Jacob. Et 50% les diables avec la tenue de Ésaü. Il est devenu monstrueux. La Bible nous dit que quand on n'est ni chaud ni froid, Dieu rejette. Mais cet homme ici n'a pas rejeté Jacob. Il n'était ni chaud ni froid, ni la vie ni la mort, ni la lumière ni les ténèbres. Il était les deux au même moment. Il est et la lumière et les ténèbres. Il est et la vie et la mort. Et les jours et la nuit. Et les péchés et la sanctification. C'était exactement cet homme-là qui était au-devant d'Isaac. Mais comme il avait dit, si mon père découvrait que moi je n'étais pas mon frère, Ésaü, il va me maudire.
Mais pourquoi cet homme ici ne maudit pas cet enfant? Son fils qui est venu avec une autre stratégie spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est ça même notre question du jour. Qui est cet homme-là, Jacob, qui doit être béni? Qui est 50% péché, 50% sainteté? Qu'est-ce que ça représente? 50% gauche, 50% droite. Jacob représente Jésus-Christ qui a pris nos péchés. Jacob représente Jésus-Christ qui a pris le mal qui était humain. Jacob représente celui qui a pris toutes nos impuretés. Dans la bouche, c'est Jésus-Christ qui sort. Mais à la tenue, Jésus-Christ est couvert de nos malédictions. Il a pris nos malédictions pour que nous nous faisions bénédiction. Alors, quand Ésaü touchait Jacob, il voyait les péchés des humains sur Jacob. Mais quand il parlait, il n'y avait pas les péchés dans sa bouche. Il y avait le mystère Jacob de la crainte de Dieu qui sortait de lui. Il y avait la pureté et c'est Jésus-Christ qui parlait dans sa bouche. Alors, qui est Jacob en fait? Jacob représente Jésus-Christ. Dans cet état-là, Jacob représente Jésus-Christ dans nos péchés. Dans notre état de péché, il a porté nos péchés. Alors, au lieu que l'autre, Isaac, le maudisse, c'est parce que c'était sa mission. C'était la mission de Jésus-Christ. Jacob représente maintenant la mission. Il fait une prophétie sur la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra, il viendra prendre nos péchés. Mais lui-même, il ne va pas pécher. Aucun péché sortira de sa bouche. Mais il va prendre nos malédictions, il va prendre nos meurtrissures, il va prendre nos handicaps, il va prendre et il va prendre. Et symbolisé par la peau des bêtes, la peau de gauche, la peau d'Ésaü, la peau d'Adam et Ève dans le péché. Et Jacob, Jésus-Christ a porté ça. Exactement, c'est ça, Jacob. C'est ça, Jacob, je m'excuse, qui est en train d'être béni par Isaac, son père. Isaac se retrouve devant le mystère de Jésus-Christ et il bénit Jésus-Christ. Jacob représente exactement, prophétiquement Jésus-Christ. Et Isaac ne pouvait pas bénir Jésus-Christ. Il ne pouvait pas maudire Jésus-Christ. Il ne pouvait que bénir parce que c'était ça la mission de Jésus-Christ. Prendre les péchés des humains, mais annoncer toujours la parole de Dieu dans sa bouche. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.